C'était un vendredi soir imprégné de crépuscule doré lorsque je me suis lancée dans ce que je croyais être une soirée ponctuée de rires, de visages familiers et du confort de la routine. J'avais passé la majeure partie de l'heure à choisir soigneusement ma tenue. Une mini-jupe espiègle associée à un top modeste mais élégant, qui dansait avec des touches de confiance et de séduction. Dans le miroir, je ne voyais pas seulement un reflet, mais un aperçu de la femme qui, malgré les pièges de la vie quotidienne, possédait toujours le pouvoir de se sentir radieuse et irrésistible. Ce soir-là, je voulais me sentir vue, non pas d'une manière désespérée ou voyante, mais de cette manière subtile qui murmurait des profondeurs cachées et une force tranquille. Mon mari Ethan et moi étions en route vers un bar local, un lieu qui servait de point de ralliement familier pour ses amis après une semaine de travail chargé. Bien que je ne sois pas naturellement attirée par les scènes sociales bruyantes, j'avais accepté de l'accompagner. Après tout, j'avais depuis longtemps appris que dans le voyage du mariage, le compromis se dissimule souvent sous un acte d'amour. Tandis qu'Ethan dégageait sa confiance habituelle en saluant des connaissances et en engageant des conversations chaleureuses, je m'occupais de me redresser sous l'éclat des lumières ambiantes du bar, régulières et accueillantes, presque comme si elles m'encourageaient à baisser ma garde. Le bar était un microcosme du monde extérieur, un endroit où le temps ralentissait juste un peu, où les voix familières se mêlaient au cliquetis des glaçons et des verres, et au bourdonnement bas des conversations, créant une toile de fond réconfortante. Je ressentais une pointe de rassurance dans l'ambiance décontractée de l'endroit, mais au fond de moi, un petit courant sous-jacent d'anxiété me tirait. Je n'étais pas tout à fait sûre de la raison, peut-être était-ce le contraste entre mes désirs internes de paix et l'anticipation électrique de l'inconnu, ou peut-être était-ce simplement le prélude à des événements qui allaient bientôt secouer le tissu même de mes attentes. Ethan repéra rapidement ses amis, et avec l'énergie assurée qui caractérisait ses interactions, il s'intégra au groupe. Je me retrouvai momentanément à la dérive, à la périphérie de la foule, serrant maladroitement un verre à moitié plein, incertaine si je devais participer à la conversation familière ou simplement être une observatrice discrète. À ce moment-là, j'espérais rester discrète, me fondant dans l'anonymat confortable de la soirée. Cependant, alors que je me dirigeais vers le bar pour un nouveau verre, je ne pus m'empêcher de remarquer que quelqu'un me fixait, les yeux stables, délibérés et dérangeusement ancrés sur moi depuis l'autre côté de la pièce. Il s'appelait Luc, un ami d'Ethan d'il y a plusieurs années, et son regard n'était pas furtif. Je l'ai surpris en pleine conversation et, lorsque nos regards se sont croisés, il semblait que le temps lui-même avait percuté la brume de la routine. Son regard n'était pas simplement appréciatif, c'était comme s'il essayait de lire mon âme, scrutant chaque détail, du léger tilt de mon menton à la subtil tremblement de mon sourire. J'ai rapidement réalisé que son attention n'était pas un simple compliment bienveillant, mais quelque chose de plus chargé, de plus dangereux. Il y avait une intensité dans son regard, une invitation silencieuse ombragée d'une pointe de malice qui me donna un frisson le long de la colonne vertébrale. J'ai essayé de me convaincre que je réagissais de manière excessive. Après tout, je le connaissais comme un homme extraverti, un homme qui se nourrissait de l'énergie de la foule, mais alors que j'attendais au bar, les yeux lourds de Luc continuaient de me suivre, comme une force secrète. Discrète et insistante. Chaque tintement de verre, chaque murmure de conversation semblait amplifier sa surveillance silencieuse. Une tension inexplicable commença à se tisser dans la trame de la soirée, une charge électrique dans l'air que je ne pouvais pas secouer, peu importe combien je m'efforçais de l'ignorer. Il ne tarda pas à franchir délibérément les frontières invisibles de la pièce bondée, avec des pas mesurés qui démentaient son ton décontracté. Luc s'approcha jusqu'à ce que nous soyons face à face, la distance entre nous s'évaporant dans l'air. Mon esprit tournait en rond, mon cœur battait fort dans mes oreilles, essayant de réconcilier la situation. Me voici, une femme savourant une soirée bien planifiée, et le voici, le confident de mon mari, mais maintenant un provocateur de sentiments que je n'avais aucune envie d'explorer. Et, dit-il, d'une voix calme, mais avec un sous-texte audacieux qui contrastait vivement avec la civilité soigneuse à laquelle je m'attendais. Je répondis par un sourire réservé, un salut courtois pour un homme qui n'était pas censé franchir les lignes de l'amitié. Cependant, avant que je ne puisse élaborer un plan pour me sortir de cette conversation, Luc me lança un compliment qui résonna discordant en moi. « Tu es absolument magnifique ce soir », dit-il, son ton chargé de quelque chose de plus que de l'admiration, quelque chose d'envahissant et de perturbant. C'était comme si chaque mot était conçu pour baisser mes défenses et suggérer que ma beauté était quelque chose qu'il avait longtemps désiré posséder. Bien que le compliment puisse sembler inoffensif pour un observateur extérieur, pour moi, il était un signal éclair illuminant des intentions cachées, un défi silencieux que ma simple présence était un pari qu'il souhaitait relever. Je répondis par un merci poli, tentant de repousser l'onde sous-jacente du moment. Pourtant, au fur et à mesure de notre échange, je pouvais sentir l'espace entre nous se rétrécir à chaque seconde qui passait. Ses yeux brillaient de promesses non dites, son sourire étant un prélude à un drame à venir.
Juste sous le vernis de la conversation décontractée, même lorsqu'il s'enquit de la nature protectrice d'Ethan, il devenait de plus en plus évident que Luc ne testait pas seulement ma volonté de participer à la conversation, il mesurait les limites de ce que je pourrais tacitement permettre. Dansant dangereusement au bord de la décence. Un mélange déconcertant de répulsion et de curiosité réticente tourbillonnait en moi. J'étais indéniablement consciente de l'attraction magnétique de ces mots, un fil séduisant qui tentait d'entrelacer mes pensées avec les siennes, des fantasmes illicites. La situation s'intensifia lorsque sa main, d'une manière aussi fugace que délibérée, effleura mon bras. Ce contact apparemment innocent était électrique, son impact amplifié par le contexte. Un geste qui aurait dû être anodin de la part de n'importe quel étranger, mais, venant de quelqu'un d'aussi intimement lié à mon mari, c'était une transgression de toutes les frontières imaginables. N'est-il pas temps que tu abandonnes ces routines et que tu vives quelque chose d'exaltant ? Murmura-t-il, la question imbibée d'implication, flottant dans l'air chargé entre nous. À ce moment-là, j'étais prise dans le feu croisé de sentiments contradictoires. J'étais une femme mariée, liée par des vœux et un amour inébranlable pour mon mari, et pourtant, ici se tenait un homme qui, à chaque mot et à chaque geste, cherchait à défaire le tissu même de ma détermination. Le poids de son invitation était impossible à ignorer. C'était à la fois repoussant et étrangement envoûtant. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine tandis que je tentais de répondre, une réponse pleine de détermination malgré la tempête intérieure qui faisait rage. Ethan me fait confiance. Je n'ai pas besoin de ta sollicitude ni de tes avances, dis-je, ma voix tremblant légèrement, mêlée d'indignation et de peur. J'essayais de reculer, de me replier dans la coquille protectrice de l'anonymat parmi les amis d'Ethan, mais Luc était implacable. Il se rapprocha encore, sa proximité un défi manifeste à mes frontières, jusqu'à ce que ses mots glissent dans ma conscience avec une clarté glaçante. Tu peux faire semblant autant que tu veux, mais nous savons tous les deux que tu désires quelque chose de différent, une évasion. Même si ce n'est que pour une nuit, murmura-t-il, ses yeux illuminés d'une promesse interdite. L'air entre nous était maintenant si épais de tension que j'aurais presque pu goûter ma propre appréhension. Son insistance frôlait une invitation agressive, un jeu où chaque regard volé et chaque caresse calculée évoquait une possibilité que je voulais désespérément éviter, mais que je ressentais inexplicablement. La nuit se transforma en une danse intense de désir et de répulsion. Je luttais pour équilibrer mon monde intérieur, la clarté de mon engagement envers Ethan, avec la tentation trouble que Luc plaçait devant moi, comme un fruit irrésistible mais périlleux. Dans mon esprit, une bataille silencieuse faisait rage. Devais-je céder à l'appel de la sirène d'un goût du interdit, ne serait-ce que pour me sentir vraiment vivante, ne serait-ce qu'un instant, ou devais-je m'accrocher à la familiarité d'une existence sûre, bien que banale, sachant qu'un faux pas pourrait irrémédiablement changer tout ce que j'avais de cher? Pendant un battement de cœur, j'hésitais. Dans ce moment suspendu, chaque regard volé entre nous portait le poids de promesses non dites et de regrets dissimulés. Je pouvais ressentir l'attrait de la possibilité, l'excitation alléchante de l'inconnu, et puis, presque contre ma volonté, je me souvins que j'étais mariée. Le rire d'Ethan, sa présence chaleureuse, avait toujours été l'encre de ma vie. La pensée de trahir cette confiance, de briser l'équilibre fragile que nous avions construit, me transperça comme un choc. Je rassemblai toute ma force pour le repousser. J'ai fini avec cette conversation, Luc. Je ne suis intéressée par rien qui pourrait compromettre tout ce que j'ai avec Ethan, déclarai-je en m'éloignant, comme pour chasser le sombre reflet d'un désir que je voulais oublier. Pourtant, Luc n'était pas prêt à céder. Son sourire, mêlé de divertissement et de défi, ne vacillait pas tandis qu'il se penchait à nouveau, son ton devenant conspirateur, bas et rauque, comme s'il partageait un secret que le monde n'était pas censé comprendre. Je ne suis pas juste curieux. Je veux que tu ressentes quelque chose de réel. Lâche-toi, même si ce n'est que pour un moment, insista-t-il, ses mots résonnant dans le silence qui suivit. À chaque syllabe qu'il prononça, une partie de moi se recroquevillait, tandis qu'une autre, un aspect plus sombre et caché que je reconnaissais à peine, s'éveillait avec curiosité. Mes pensées ricochaient sauvagement. Une décision irréfléchie pouvait-elle transformer ce que je croyais être une vie stable et inviolable en chaos? Était-il possible qu'en dessous des couches de l'amour fidèle et des vœux matrimoniaux, il existait un désir de quelque chose de sauvage, quelque chose qui parlait au cœur même de mes désirs refoulés? Mon combat intérieur se cristallisa dans les moments chargés qui suivirent. J'avais toujours été fière de ma fermeté, de ma capacité à protéger la sanctité de la relation que je partageais avec Ethan, et pourtant, me voilà, prise dans un équilibre délicat entre ce que je savais être juste et l'attraction magnétique de l'inconnu. Chaque fibre de mon corps vibrait de tension alors que la main de Luc frôlait mon côté, un geste à la fois tendre et transgressif. Chaque parcelle de mon être criait de se retirer dans la sécurité de ce que j'avais toujours connu. Mais son murmure persistant,
lourd d'insistance désespérée, se glissa dans l'air entre nous. « Tu sais ce que je veux dire. Ne fais pas semblant que tu ne l'as pas ressenti. » L'étincelle, le désir de quelque chose de plus, murmura-t-il. Et à cet instant, le monde autour de nous sembla se réduire, ne laissant que l'intimité dangereuse de son regard et les battements incertains de mon cœur. Je plongeai mon regard dans le sien, cherchant un indice de plus, un signe que je pourrais me fier à la civilité que nous avions partagée autrefois en tant qu'amis. Mais je ne vis que l'inconnu. Réflexion d'un homme renforcé par la possibilité de la tentation, un homme prêt à risquer tout pour goûter à ce qu'il croyait être une connexion inévitable, résolument, même si une partie de moi tremblait face aux implications. J'ai dit, je suis marié, Luc. Je ne permettrai à personne, même pas à toi, de miner ce que j'ai avec Ethan. Je te demande de t'éloigner. Sa réponse était un mélange de divertissement et de défi, alors qu'il s'approchait encore plus, son souffle chaud contre mon oreille. Tu peux essayer de cacher tes désirs derrière une façade, mais je les vois dans tes yeux. Tu désires la sensation de la libération, le frisson de céder à quelque chose d'interdit, même si ce n'est qu'une brève déviation. Partagé entre le dégoût et la plus légère lueur de curiosité non sollicitée, je sentis ma détermination commencer à se fissurer dans cet instant chargé. Mon esprit fut envahi par des souvenirs contradictoires. La sécurité dans les bras d'Ethan, le rythme réconfortant de notre vie partagée et le murmure tentateur d'un moment qui promettait de briser toutes les certitudes. Je me rappelais le son des rires résonnant dans notre maison, la confiance que nous avions patiemment bâtie au fil des années et un amour profond qui était la pierre angulaire de mon monde. Avec une clarté vacillante, je reconnus que céder à la tentation ne ferait que démanteler tout ce que j'avais de cher. Rassemblant mon courage, je repoussai sa main d'un geste ferme et désespéré. « C'est fini, cette conversation est terminée. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Luc, insistai-je, ma voix un mélange tremblant d'indignation et de tristesse. » Un instant, il s'arrêta, ses traits s'adoucissant en une expression impénétrable qui laissait entrevoir à la fois le désir et la résignation. L'atmosphère tendue se transforma, bien que la tension demeurât palpable, comme si l'air même autour de nous était saturé de confessions non dites et de regrets. Je me retournai, désespéré d'échapper à la gravité oppressante de sa présence, et commençai la lente et douloureuse marche vers l'endroit où Ethan m'attendait, un lieu qui devenait de plus en plus un refuge face à la tempête qui venait de passer. Lorsque je rejoignis Ethan, son sourire chaleureux et ses éclats de rire offraient un contraste frappant avec le tourment qui faisait rage en moi. Il n'avait aucune idée de l'altercation périlleuse, qui venait de presque dérégler l'équilibre fragile de nos vies. Je me laissai tomber dans le confort familier de ses bras, mais chaque fibre de mon être restait entremêlée dans l'écho des paroles de Luc. Je forçai un sourire, espérant que la chaleur de la soirée et la camaraderie des amis dissiperaient le froid persistant de cette rencontre troublante, même si mon cœur battait à un rythme frénétique de regrets et d'incertitude. Tout au long du reste de la nuit, je me retrouvai à osciller entre deux mondes. Dans l'un, j'étais la femme dévouée qui appartenait entièrement à Ethan, un homme dont l'amour et la confiance étaient mes étoiles directrices. Dans l'autre, j'étais la femme qui avait expérimenté quelque chose de brut et déstabilisant, un instant fugace où son être intérieur aspirait au frisson dangereux de ce qui dépassait les limites de sa vie soigneusement construite. Les conversations s'écoulaient autour de moi comme des mélodies lointaines, et pourtant je me sentais séparée par une barrière translucide de doute et de mélancolie. À chaque tournant, j'étais hantée par le souvenir du regard moqueur de Luc, du toucher persistant sur ma taille et du murmure de son invitation provocante. Lorsque je remarquai presque imperceptiblement qu'il continuait de suivre chacun de mes mouvements, même de l'autre côté du bar, c'était comme si la simple présence de son désir s'était incrustée dans les fibres de mon être. Chaque rire, chaque remarque détendue qu'Ethan échangeait avec ses amis était ponctuée par une sensation de vide, un secret que je portais silencieusement en moi. Je me demandais, cet instant avait-il véritablement été une aberration isolée, ou avait-il mis à jour quelque chose de plus profond, un désir caché d'excitation que je m'étais toujours refusé? Plus tard dans la soirée, alors que je m'étais plongée dans mes pensées, mon téléphone vibra contre la table, un petit rappel insistant que la rencontre n'était pas terminée. J'hésitai avant de jeter un coup d'œil à l'écran, redoutant la possibilité d'un autre message de celui qui avait si brusquement perturbé ma soirée. Mon cœur fit un bond quand je vis son nom s'afficher, Luc. Son message, dur et inébranlable, disait « J'attends toujours ce plaisir, tu sais. Tu ne peux pas continuer à faire semblant que rien ne s'est passé. » Pendant un long moment, je fixai les mots à l'écran, leur ton était une allure persistante, la promesse d'une échappée de l'ordinaire, et pourtant un rappel du risque de trahir tout ce que j'avais de cher. Mon pouce hésita incertainement au-dessus du message avant que je n'éteigne violemment mon téléphone et ne le mette de côté. Je voulais désespérément l'ignorer, prétendre que ce n'était rien de plus qu'une illusion passagère d'un esprit troublé, mais au fond de moi, je ressentis un frémissement de quelque chose de dangereux.
la peur que ce ne soit pas fini, que ma détermination se fissure sous la pression. J'ai essayé de me recentrer sur Ethan, sur la sécurité et l'amour qu'il incarnait, mais chaque fois que je jetais un regard dans sa direction, je ressentais cette intrusion sournoise du doute. Son rire et ses conversations décontractées ne faisaient qu'accentuer mon conflit intérieur. Je me demandais si je regretterais de ne pas avoir avoué la vérité. Le fardeau du silence allait-il écraser la fragile confiance que nous avions si péniblement construite? Et pourtant, en avouant, serais-je en train de condamner notre relation, portant les désirs bruts et inexplorés que j'avais enfouis si longtemps? Écartant ces pensées comme des doutes passagers, je m'excusai en disant que j'avais besoin d'air frais. En sortant dans la fraîcheur de la nuit, je cherchais refuge dans l'étreinte du silence et de l'obscurité, un contraste saisissant avec le tumulte intérieur qui m'habitait. Je me tins sous le ciel étoilé, tentant de rassembler les morceaux éparpillés de ma détermination. La nuit était silencieuse, à l'exception du doux bruissement des feuilles et du bourdonnement lointain de la vie urbaine, offrant une brève pause au tourbillon de mes pensées. Mais ce répit fut de courte durée. Peu de temps après, j'entendis des pas résonner sur le pavé derrière moi. Mon cœur fit un bond alors que je me tournai, m'y attendant à voir un inconnu ou un visage familier. À la place, je trouvai Luc, debout là, sa silhouette illuminée par la lumière douce du lampadaire, les yeux brillants d'une mixture de résolution et de défi. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, suspendu dans ce moment chargé entre nous, l'air nocturne vibrant d'anticipation et de mots non dits. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'échapper » dit-il doucement, son ton à la fois accusateur et invitant, alors qu'il réduisait l'écart entre nous. L'éloignement de la nuit fraîche s'évaporait, remplacé par la chaleur d'une confrontation que je redoutais depuis longtemps. J'essayai de stabiliser ma voix, bien qu'elle vacillât sous le poids de mon tourment intérieur. « Luc, s'il te plaît, je ne suis pas intéressé, parvins-je à dire, bien que chaque instinct me criait de fuir, de m'échapper de ce précipice dangereux. Il fit un pas de plus, ses yeux ancrés dans les miens, et continua, « Je sais que tu ressens ça, ce désir caché en toi. Tu veux te libérer de tout ce que tu pensais savoir, juste pour vivre ce que ça fait d'être vraiment en vie. » Sa voix portait l'allure de promesse interdite, et pendant un instant périlleux, mon esprit vacilla au bord de la reddition. Je fermai les yeux, invoquant chaque souvenir d'amour et de confiance qui me liait à Ethan. Les matins paisibles passés ensemble, les rires partagés autour de blagues oubliées, une dévotion constante qui avait résisté à l'épreuve du temps. « Non » murmurai-je en me reculant, comme si la distance pouvait, d'une manière ou d'une autre, me protéger de l'attraction séduisante de ces mots. « Je ne peux pas faire ça, je suis mariée, j'ai une vie qui compte. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Avant que je ne puisse faire un autre pas, la voix d'Ethan s'éleva derrière nous, un phare de préoccupation coupant l'attention comme une bouée de sauvetage. « Et, que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son ton empreint d'inquiétude et de confusion, alors qu'il s'approchait. La présence soudaine d'Ethan me ramena brutalement à une réalité douloureuse. L'expression de Luc changea instantanément, toute trace de défi remplacée par une nonchalance presque calculée. « Rien, je vérifiais juste si elle allait bien, » répondit-il avec un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler l'insincérité qui en émanait. Les yeux d'Ethan, perceptifs et bienveillants, allèrent de l'un à l'autre avant de poser doucement sa main sur mon épaule dans un geste silencieux de réconfort. « Ça va » murmura-t-il, et en cet instant, je sentis le poids écrasant du secret que j'avais tant cherché à dissimuler. Je réussis à sourire faiblement, masquant la tempête qui faisait rage en moi. « Ça va, j'avais juste besoin d'air frais, » dis-je, espérant que mes mots pourraient, d'une manière ou d'une autre, me ramener dans le port sûr de notre vie partagée. Ethan, toujours le pilier de calme et de réassurance, me donna un petit signe de tête compréhensif avant de tourner son attention vers ses amis. Pendant ce temps, les yeux de Luc restèrent fixés sur moi, une promesse silencieuse et une menace que ce n'était pas fini. Lorsque nous réintégrâmes le bar, le bourdonnement réconfortant des conversations et de la musique masquait la turbulence qui faisait rage en moi. Pour le reste de la nuit, j'avais l'impression de vivre sur du temps emprunté, un équilibre précaire entre le monde des fidèles et celui de la tentation dangereuse. Chaque rire, chaque remarque anodine du cercle d'Ethan semblait résonner comme un rappel de la rencontre qui avait failli me faire chavirer. Je devins soudainement consciente de chaque regard furtif. Chaque regard prolongé qui suggérait la présence de Luc restait une menace tangible, rôdant aux confins de ma conscience alors que la soirée s'éternisait. Le bar se vidait lentement, le monde extérieur appelant avec la promesse du repos, mais je restais tourmentée par les questions que la rencontre avait laissées dans son sillage. Je remettais en question mes propres sentiments, l'éveil d'émotions que je pensais depuis longtemps enfouies sous des couches d'engagement et de responsabilité. Une partie de moi se demandait, avec un mélange terrible de culpabilité et de désir,
si j'avais manqué une chance de goûter à la liberté, d'expérimenter une passion qui ne soit pas gouvernée par des obligations et une routine. Mais aussi vite que cette pensée s'enracinait, elle était étouffée par la vérité écrasante. Ma vie, mon amour, appartenaient à Ethan, et aucune tentation interdite ne justifierait jamais de risquer ce lien sacré. En disant mes adieux et en sortant dans l'étreinte fraîche des premières heures, mon esprit restait un tourbillon de regrets et d'autocritique. Mon téléphone vibra à nouveau, un seul message Stark de Luc résumant la tension périlleuse de la nuit. Tu sais que cette étincelle que tu as ressentie n'est pas éteinte. Il te suffit d'avoir le courage de l'embrasser. J'hésitai assez longtemps pour que les mots impriment leur promesse interdite dans mon cœur, puis je coupai le son du téléphone, décidé à enterrer ce souvenir profondément. Là où il ne pourrait plus menacer la vie que j'avais tant lutté pour construire. Le trajet de retour était flou, entre émotions contradictoires, un soulagement palpable que la rencontre fût terminée, mêlé à une incertitude douloureuse sur ce qu'elle avait révélé des couloirs cachés de mon âme. Je me demandais si, un jour, je viendrais à comprendre pleinement le magnétisme de cette allure dangereuse, ou si elle resterait à jamais un fantôme, planant à l'orée d'une vie que je ne pouvais risquer de perdre. Les jours suivants, je me retrouvais hanté par chaque détail. L'intensité du regard de Luc, les provocations subtiles de sa voix et le frisson de son toucher contre ma peau. Je luttais contre la colère que je ressentais envers moi-même pour avoir failli laisser cette aventure interdite interférer avec ce que je chérissais profondément. Je me demandais si l'incident n'était qu'une aberration, une défaillance momentanée, ou une révélation de ma propre vulnérabilité et du désir humain de quelque chose de plus, de transcendant, même si cela venait avec des conséquences périlleuses. Chaque fois que je croisais le sourire chaleureux d'Ethan ou entendais le rythme familier de son rire, mon cœur se serrait de gratitude pour la simplicité et la sécurité de notre relation. Pourtant, dans les moments plus calmes, lorsque le monde se réduisait au doux tic-tac d'une horloge et au bourdonnement lointain de la vie quotidienne, je pensais à Luc, à ses questions incessantes, à l'étincelle dangereuse qui s'était allumée lors de notre brève rencontre chargée. Je devais affronter une vérité. Le cœur humain est un champ de bataille de désirs contradictoires, un lieu où la loyauté et le désir se disputent souvent avec la passion et le risque. Je commençais à chercher refuge dans des rituels silencieux, des promenades matinales où l'air frais éclaircissait mon esprit, des soirées passées à écrire dans un carnet poussiéreux où chaque mot devenait un exorcisme de mes démons intérieurs. Je trouvais du réconfort dans les petites actions de soin de soi, la réaffirmation délibérée de l'amour qui manquerait à Ethan et à la vie que nous étions en train de construire ensemble. Dans ces moments-là, je prenais conscience que les événements de la nuit, aussi éprouvants qu'ils aient été, n'étaient pas un appel à réimaginer mon identité, mais un douloureux rappel de la fragilité de la volonté humaine et de la nécessité de choisir soigneusement ce que l'on souhaite préserver. L'expérience, aussi perturbante qu'elle fut, éclairait des dimensions cachées de mon propre caractère. La force de résister, la clarté de but qui se cache même dans les moments les plus confus. Et la capacité infinie du cœur humain à se pardonner lorsque le chemin à suivre semble enveloppé de ténèbres. Je commençais à comprendre que chaque rencontre, aussi fugace soit-elle, laisse une marque indélébile sur nos âmes, nous défiant de concilier nos passions avec nos responsabilités. Avec le temps, je compris que la soirée turbulente n'était pas seulement un avertissement, mais aussi un catalyseur pour l'introspection et la croissance. Elle m'obligea à examiner l'équilibre délicat entre le désir et le devoir, entre l'attraction magnétique de l'inconnu et l'assurance rassurante de l'amour. Elle éveilla une compréhension plus profonde et plus honnête de moi-même, une prise de conscience que la quête de l'accomplissement est complexe et que les choix que nous faisons, même sous l'ombre de la tentation, définissent les contours de notre caractère. Finalement, je choisis de laisser le passé demeurer un murmure, une expérience qui, bien que douloureuse et déconcertante, servait de témoignage à la résilience de l'esprit humain. Je réaffirmai mon engagement envers Ethan avec une dévotion renouvelée, chérissant la confiance que nous partagions et embrassant la tapisserie vibrante de notre vie quotidienne. Bien que l'écho de cette nuit refait parfois surface dans le silence, je savais que cette histoire, à la fois complexe et libératrice, faisait partie de moi, mais n'était pas ce qui définirait mon avenir. Il y a des moments où cela ne dictait plus le cours de mes choix. Au contraire, cela me rappelait la force qu'il faut pour rester fidèle à soi-même, pour honorer la sacralité de l'amour, même lorsqu'on se trouve confronté à l'attrait d'une alternative captivante mais périlleuse. Ainsi, à mesure que je continue de vivre ma vie, liée à l'homme que j'aime, je m'accroche à cette leçon comme une vérité douce amère et profondément personnelle. Dans l'interaction complexe des connexions humaines, chaque moment de vulnérabilité est aussi une occasion de réaffirmer qui nous sommes. J'ai appris que la vraie liberté ne vient pas du fait de céder à chaque impulsion, mais de l'acte courageux de choisir ce qui compte réellement, même lorsque la tentation d'y renoncer est presque irrésistible. Voilà l'histoire d'une nuit qui a failli défaire le tissu soigneusement tissé de mon existence. C'est un conte de regards interdits et de silences chargés, d'une bataille intérieure entre passion et loyauté, et de la promesse silencieuse et persistante de l'amour.
Bien que le souvenir de cette rencontre demeure, je l'ai transformé en un témoignage du pouvoir de l'autodécouverte, de la résilience et du courage indéfectible de défendre ses valeurs, même face aux ombres les plus envoûtantes du désir.